Aujourd'hui, on va voir les paramètres principaux du jeu, notamment pour pouvoir booster les FPS. Après, tout va dépendre de la config que vous avez, etc. Forcément, mais moi, c'est les meilleurs settings que j'ai trouvé pour le moment, tout en sachant que j'ai quand même une bonne config. J'aime bien jouer quand le jeu est quand même un peu beau. Et le volume des effets sonores d'acouphènes, j'ai un peu baissé, il me semble. Moi, j'ai mis à 50. Ça va être tout ce qui va être des bruits soit perçants, soit lourds. Ça va être le bruit des grenades. Pas envie que ça m'explose les oreilles et de plus rien entendre à côté. On a les effets de caméra. Donc là, ça va être très important. On fout tout à zéro. Le but, c'est d'avoir un minimum de choses possibles pour que ça soit le plus lisible à l'écran. Tout ça en enlève parce que c'est des choses qui vont perturber potentiellement notre aim, etc. Pour les indicateurs, il me semble que c'est ceux qui étaient de base. Mais sinon, vous laissez tout en oui et à seulement pour indicateur de franchissement, pardon, vous mettez en non. On va aller tout de suite dans le côté infanterie. Donc moi, ma 106 de visée, c'est 25. C'est entre 25 et 30. Pas encore trouvé totalement. Et en sensibilité de visée, j'ai mis 15. Moi, mes settings, c'est ça. Donc la qualité de texture, c'est élevé. Donc ça va être tout le niveau de détail. Faut pas que le jeu il soit dégueu non plus. Faut quand même qu'on ait pas mal de détails. Sur le filtrage, pareil, j'ai mis le plus haut possible. Enfin non, c'est pas le plus haut, c'est extrême. Mais assez élevé pour vraiment avoir du détail. J'aime bien quand même jouer sur des jeux qui sont quand même beaux, quoi. J'ai pas envie non plus de jouer à CS, Apex, Valorant, où les pros ils mettent toute la qualité au minimum. Je trouve ça vraiment dégueu et je prends beaucoup moins de plaisir. Qualité du maillage, donc c'est ce qui contrôle le niveau de détail et la distance d'affichage. Moi, j'ai mis en moyen. Sur la qualité du terrain, du coup, moi j'ai baissé. C'est pas des choses qui me touchent trop dans ce genre de jeu. Pareil, la végétation et les effets, c'est cool si vous voulez vraiment avoir un beau jeu. Moi qui recherche un peu plus de performance, je vais les baisser, je vais les mettre en dessous. Qualité de l'éclairage, j'ai mis en élevé. Par contre, la qualité des ombres et des lumières locales, je vous conseille de les mettre en faible, ainsi que les qualités ombres solaires en moyen ou en faible, que vraiment tout ce qui est éclairage, lumière, l'occlusion ambiante, c'est vraiment des choses qui vont rendre votre jeu plus beau. Mais il y a plein de moments sur le stream où je voyais littéralement pas où je visais. Je voyais, c'était tout blanc, je prenais toute la lumière dans la tronche, je voyais rien, plein de poussière. Du coup, forcément, je voyais pas à 10 mètres devant moi en fait. Ensuite, blablabla, et ici quasiment tout en faible. Pour ce qui est des paramètres avancés, donc là, ça va être très important. L'échelle, on va laisser au même, on limite pas la fréquence d'image. Si vous avez une carte graphique Nvidia et que vous jouez sur PC, je vous conseille d'activer la faible latence, donc le Nvidia Reflex et le boost. C'est ce qui va permettre de supprimer votre input lag. Typiquement, moi, c'est pas un setting que j'avais mis au début et ça m'a fait galérer sur le dernier stream. C'est pourquoi j'ai toujours pas choisi ma sensible parce que j'avais pas de très bonnes sensations. En technique de mise à l'échelle, le DLSS et la qualité sont vraiment ce qui va hausser la beauté du jeu, étant donné qu'on a mis pas mal de trucs en faible, mais en fait, sur le rendu global, ça va être un petit peu plus beau. Après, si vous êtes vraiment un gros tryharder, vous pouvez mettre ça en performance ou ultra performance. Et on va mettre non et non pour le reste.